C'est l'une des dernières à se présenter officiellement. Mouneko Aouchas pour le MNIS est avec nous en direct de notre antenne à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous étiez annoncée candidate alors que les indépendantistes n'avaient pas encore annoncé de nom pour finalement ne pas être retenus après le congrès du FLNKS. Vous pensiez être la mieux placée pour ce scrutin ? Peut-être pas la mieux placée, mais en tout cas en termes de discussion, il était important pour nous d'avoir des discussions mais vraiment objectives sur le choix et sur les choix des candidatures au niveau de toute la mouvance, et chose qui n'a pas été faite. Donc c'est en cela que je me suis présentée tout de même dans la deuxième circonscription. Mais nous sommes dans l'unité de la mouvance indépendantiste. Alors pour les provinciales de 2019, votre parti n'a pas dépassé la barre des 5%. Alors quel électorat visez-vous pour ce scrutin, sachant que les indépendantistes sont rassemblés sous une seule bannière ? Je tiens à le rappeler que les élections nationales, le scrutin, c'est un scrutin général. C'est un scrutin qui est beaucoup plus élargi. Et donc, nous visons vraiment large, parce que nous sommes dans une vision nationaliste, dans la construction d'un pays. Et donc, pour nous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui attendent cette nouvelle vision. Et c'est à cela que nous nous adressons. Alors justement, changeant de vision, c'est votre slogan. Alors, de quoi il s'agit exactement, concrètement ? Alors, changeant de vision, tout simplement, c'est apporter un regard nouveau dans le futur cadre, dans le cadre du futur pays que nous allons créer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce processus de décolonisation qu'est l'accord de Nouméa. Et ce cadre, pour nous, a plus favorisé des discussions stériles entre camps indépendantistes et non indépendantistes, et même au sein même des camps, et a plus favorisé en quelque sorte un bilan, bien qu'il soit positif politiquement, j'entends pour les indépendantistes qui aujourd'hui sont au Congrès, par exemple au gouvernement, et aussi présent dans les institutions de proximité, les mairies. Mais par contre, sur la partie sociale et économique, un bilan qui est un peu plus négatif. Et donc aujourd'hui, il est important de tirer des leçons de ce bilan, en tout cas de le poser sincèrement. Et pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut cette vision nouvelle. Il faut de personnes nouveaux pour pouvoir établir ce bilan et repartir non pas d'une feuille blanche, mais bien au contraire. Proposer un cadre qui soit plus favorable au nationalisme kanak, en l'occurrence inclusif. C'est cette vision-là que nous défendons, et nous pensons que ce nationalisme kanak va justement venir asseoir l'ensemble des cultures de ce pays, les rassembler pour demain y aller ensemble et assumer ensemble cette pleine souveraineté. Alors quels sont les points phares de votre programme ? Alors les points phares, comme je le disais, il y a dans un premier temps ce fameux bilan à en tirer de ces 30 dernières années de l'accord de Nouméa, où il va falloir établir, mais vraiment de manière sincère et rationnelle, l'ensemble du bilan sur ces 30 dernières années pour ne pas repartir de zéro, et ensuite faire des propositions qui soit d'ordre institutionnel. Dans la proposition d'ordre institutionnel, nous proposons non plus un schéma qui soit basé sur la provincialisation, comme ça a été le cas ces 30 dernières années, avec le bilan que nous connaissons aujourd'hui. Concrètement, face au quotidien des Calédoniens, qu'est-ce que vous proposez exactement ? Est-ce que vous allez proposer des mesures contre la vie chère, contre la hausse des carburants ? Quels sont les points que vous pouvez défendre concrètement ? Tout à fait, ça va être justement ces points-là qui seront défendus. Mais pour pouvoir les défendre, il faut déjà établir ce bilan. Et nous portons justement ces propositions, où derrière, nous sommes plus sur un schéma d'intercommunalité. Ces intercommunalités, nous sommes dans une politique de proximité, où nous venons répondre de manière efficiente et efficace aux problématiques des administrés, des citoyens, mais également avec un gouvernement, dans cette nouvelle vision, un gouvernement qui sera déconcentré à l'échelle du pays pour pouvoir défendre l'intérêt général et national. Donc ça, c'est vraiment au niveau schématique de cette nouvelle vision, dans ce projet que nous nous projetons aujourd'hui. Mais derrière, bien évidemment, c'est venir répondre à toutes ces problématiques auxquelles nous faisons face, telles que la vie chère aujourd'hui, telles que le taux d'illettrisme aussi. Il faut parler de l'éducation au niveau du pays. Il est important de noter cet aspect-là. Également au niveau de l'insertion
d'insertion des jeunes dans le milieu du travail, également au niveau, je le disais, répartition de la richesse, parce que derrière, en fait, ce que nous voulons, c'est abattre justement les inégalités sociales qui se sont créées et qui se sont forgées au travers de ce cadre qu'est l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, on le voit très bien. En Nouvelle-Calédonie, on le voit très bien quand nous arrivons dans la capitale, cette expansion des squats qui se sont créés et qui sont encore en expansion. Et de l'autre côté, au niveau des quartiers sud, cette manne financière qui continue à s'agrandir. Donc il y a un décalage, je tiens à le rappeler, au niveau de l'indice de Gini. La Nouvelle-Calédonie, nous sommes cotés dans les plus hauts niveaux. Sur une échelle de 1 à 5, nous sommes quand même cotés à 4. Et donc c'est pour dire que les écarts, ils sont beaucoup trop importants. Wineko Aouchas, nous arrivons au terme de cet entretien. Le temps nous manque malheureusement. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.